revient de très loin. J'ai une histoire assez particulière parce que je commençais au plus bas, si je peux m'exprimer ainsi, pour arriver là où je suis. J'ai commencé à faire de petits boulots pour pouvoir m'en sortir, pour pouvoir avoir au moins le minimum pour manger. Quand tu demandes 1000 francs ou 2000 à papa ou à maman, une fois on te donne, deux fois on te donne, trois fois on te dit débrouille-toi. Donc comment je devais me débrouiller? J'ai commencé par vendre du pain maca, comme on dit. Après j'ai été servante, mais bon ça n'a pas été très long. J'ai été serveuse dans les restaurants et les bars. Jusqu'à ce que je rencontre des gens formidables qui ont essayé de me sortir de là. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée au hasard dans la vente de mèches. J'ai toujours été passionnée. Je pense que mes patrons peut-être pourront témoigner, j'étais la meilleure. J'aime pas quand on me crie dessus, j'aime pas les histoires. Donc quand je suis quelque part, je m'arrange pour faire les choses bien et comme ça tout le monde est content. Sur Facebook, il y avait une vendeuse de mèches qui était basée en France. Une fois, j'ai regardé sur sa page internet et j'ai passé une commande comme ça au hasard. Et j'ai mis les mèches, elles étaient vraiment belles. J'ai commandé encore 3 paquets et elle et moi nous sommes devenus amies. C'est mon essentiel. Toutefois que je parle de cette histoire, je pleure en fait. Dans la crise que la Côte d'Ivoire a traversée, mon petit frère a été abattu. J'ai été tellement traumatisée que ma mère a voulu que je quitte le pays. En partant à l'aéroport, comme par hasard, c'est-à-dire c'était 3 semaines jour pour jour après la perte de mon petit frère, je rencontre mon mari. Et c'est des dames à l'aéroport comme ça qui rigolaient parce qu'on a le même nom de famille. Elle me dit, mais tu t'appelles Nguessan, celui qui est là qui vit. Et puis elles l'ont appelé, elles ont dit, ah monsieur Nguessan, viens chercher ta femme. C'est comme ça que c'est parti. Et quand on n'avait pas compris pourquoi elles avaient dit ça. Dans l'avion, on va s'asseoir, on est voisins. Donc il me dit, mais comment tu t'appelles? Puis enfin, on se présente et dit, ah mais tiens, on a le même prénom. Il me dit, mais tu viens chercher quoi ici? Dès qu'il m'a dit, tu viens chercher quoi ici, j'ai commencé à pleurer. Il me dit, mais tu arrêtes de pleurer. Tu sais quoi? Tu as perdu peut-être un petit frère, mais il faut te dire que tu as retrouvé un autre. Dans la rigolade, il dit, là je t'ai eu, je ne te lâcherai plus. Et ça dure des années au fait. Pour moi, le plus important dans la vie, ce n'est pas d'être dans le meilleur des domaines, mais c'est d'être le meilleur dans le domaine dans lequel on est. Comme j'ai dit plus tôt, quel que soit, même si je suis vendeuse de bananes, je serai la meilleure vendeuse de bananes. Par exemple, j'apprends aujourd'hui l'anglais, j'apprends plein de choses. Le plus important, et ça c'est un problème en Côte d'Ivoire, on n'aime pas ce qu'on fait. Quand tu n'aimes pas ce que tu fais, ça ne te donnera rien. Être la meilleure, c'est beaucoup de choses, c'est beaucoup de travail. Je dors chaque jour à 2 h du matin. Je me réveille à 6 h parce que pour moi, il faut que je voie au moins mes enfants. Puisqu'à 2 h du matin, ils dorment. Le matin, il faut que je les voie partir à l'école. Il faut que je sois présente dans leur vie. La concurrence, pour moi, est bénéfique. J'aime la concurrence parce que ça me permet d'aller toujours de l'avant, ça me permet de travailler, ça me permet... Aujourd'hui, par exemple, j'ai commencé à me... Là, je vais à l'école pour apprendre encore. J'aurais pu dire oui, je vends des mèches. Tout le monde parle de moi. Je me contente de ça. Et ça me suffit. Mais non, aujourd'hui, je veux être la spécialiste, disons, des confections de perruques parce que ça me plaît. Je vous dis sincèrement. Après avoir laissé mes empreintes, c'est-à-dire toute la Côte d'Ivoire saura que oui, les perruques ou les cheveux de chez moi, c'est les meilleurs et tout. Quand je dis ça, mon mari dit que je suis folle. Mais avoir une vie tranquille, dans un coin paisible, si possible 2 hectares, avec des moutons, des poulets, avec mes enfants, c'est à ça que j'aspire.
Je suis Moyer et je suis une superwoman.